Donc salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je pense qu'en voyant la bébête qui est là, vous avez compris ce qui va se passer. Donc on va s'occuper de la Sparta 440T, ma débroussailleuse de Léomac. On va la descendre, alors avec le Banshee devant ça va être génial. On va essayer de déplacer le Banshee dans un premier temps. On va la remettre en route et on va faire une vidéo utilisation de la Sparta 440T. Alors, je vais avoir pas mal de choses à faire avant, que je check la bobine, mais je crois que j'avais fait le plein de la bobine. Il va falloir que je fasse du mélange, parce que j'en ai plus. Bon, j'ai tout ce qu'il faut là-dedans. On va déjà dépercher la débroussailleuse de là où elle est. Alors, mes mères, ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Ça fait très très longtemps. Allez, ma grosse. Oh putain, oui, j'avais oublié qu'elle était si lourde. Eh ouais, c'est pas la FS 120 du papa. Là, c'est la grosse. Alors. Ouais, ça reste un fond de mélange dedans, mais je crois qu'il doit pas être bien top. Je vais sentir un peu ce qui se passe là-dedans. Oh la vache. Putain, ça en a collé, ouais, ça en a collé là-dessus, quoi. Ouais, ça sent encore pas trop mauvais pour le coup. Alors, je vais déjà vous caler dans un premier temps. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bout de mélange. Enfin, un bout de mélange, non, c'est qu'on va faire du mélange directement. Je vais le mettre là, si le téléphone ne veut bien ne pas tomber. Voilà. On va déjà faire un bout de mélange. Alors, il me faut, pour ça, ma jerrycan qui pisse l'essence comme un panier parce que ma jerrycan est pétée à cet endroit-là, donc je suis un peu dégoûté. Alors, ça c'est de l'huile synthétique de thym, c'est de l'huile bleue. Alors je vais mettre 2 bouchons par litre, tout simplement pourquoi? Parce que c'est une huile que je ne connais pas, il n'y a pas celle que je prends d'habitude. Et vu que je connais pas, je préfère mettre 2 bouchons. Mais normalement, vu que c'est de la synthétique, on devrait mettre qu'un bouchon. Mais là j'en mets 2 pour le coup, parce que c'est vraiment une huile que je connais pas. Ouais, ça reste un peu d'essence là-dedans. Ma copine l'araignée est toujours là. Par contre, mon entonnoir il est là. Nettoyer un peu qu'il n'y ait pas trop de merde qui tombe là-dedans. Voilà. Je vais en faire 2 litres, je pense. Les graduations là-dessus, c'est où? C'est là. Alors, 1 litre, 2 litres, 3 litres, 4 litres, 5 litres. Ok, donc je vais en mettre 2 litres. Donc 2 litres de mélange, ce qui équivaut à 4 bouchons. Je vais faire un peu de mélange. Alors, ouais, je suis en train de faire comme un barbare. Merde. Ça coûte pas cher l'essence. Voilà. Alors j'en mets pas tout à fait 2 litres. Je mets toujours un petit peu moins d'essence. Voilà, c'est mon choix. Je mets toujours un petit peu moins d'essence. Alors je suis pas à 1,5 litre, hein. Non, non, je dois être à 1,9 litre, je pense. Je suis pas tout le temps à 2 litres près. C'est comme ça, j'ai toujours fait comme ça. Je mets un peu moins d'essence, mais la bonne dose d'huile. Alors. Alors je suis pas doué de mes mains avec ces bouchons-là parce que le bouchon est tout petit. Alors comme je vous ai dit, j'en mets 2 bouchons par litre. Donc vu que j'ai 2 litres, eh ben, il m'en faut 4. Parce que ouais, ça c'est vraiment une huile que je connais pas. Je n'ai jamais pris cette huile-là. Il n'y avait plus d'huile comme je prends moi d'habitude. Donc du coup, bah, vu que c'est une huile que je connais pas, je préfère mettre toujours 2 bouchons plutôt qu'un. Parce que s'il n'a pas tout à fait les mêmes propriétés que l'huile que je prends d'habitude, j'ai pas envie de péter mes machines, ça m'arrangerait. Surtout que le moto standard lui a besoin d'un mélange assez gras. Normalement, il devrait tourner avec un mélange à 4% et moi je le fais à 5%. Ah, je le fais à 2%.
Du coup, vu que j'ai changé d'huile, il repasse sur un mélange à 4%. Ouais, par acquis de conscience, allez, je vais en remettre un. Ouais, je vais pas le remplir à ras-bord. C'est histoire de partir conscience tranquille. Voilà. Je vais laisser ça là. Ensuite, on va refermer ça. Alors, bien évidemment, comme je vous ai dit, ma jerrycan fuit, vous allez le voir. Alors, on secoue bien. Oui, il y a de l'essence qui coule là, c'est horrible. Voilà, allez. Maintenant, on va faire le plain. Alors, pourquoi moi, je sais pas. J'enlève toujours mon bouchon. Sur la Sparta, je sais pas pourquoi. La style, bon, je peux pas l'enlever, mais quand je fais le plein de la débroussailleuse de mon père, je peux pas enlever le bouchon. Mais la Sparta, j'enlève toujours. Je pense quand même ce que je vais faire, c'est pour pas la faire démarrer n'importe comment, je vais enlever le vieux mélange et je vais remettre du nouveau. Je vais remettre du mélange frais, ce sera mieux. Par contre, il me faut une récipione. Je vais pas avoir. Ouais, si, je vais mettre ça là-dedans. Voilà, je vais la refaire péter sur du bon mélange bien frais. Voilà, vous voyez, il n'y avait pas beaucoup dedans. Voilà. Au moins, je vais lui faire un mélange bien frais. Ça lui fera que du bien, parce que depuis le temps qu'elle n'a pas tourné, ça fait peut-être 2-3 mois qu'elle n'a pas tourné. Hein, donc, Et merde! Je me fais tout le temps avoir. Vous allez vous dire, mais comment il travaille? Comme un gros porc, visiblement. En fait, c'est que c'est pas super souple ça, puis je me fais souvent baiser avec ça. Hop, voilà. Je me fais souvent avoir et puis bah, c'est un peu galère. Bon, mes mères. Allez. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour un redémarrage? Maintenant, la question c'est, va-t-elle redémarrer? Et merde, j'ai rempli ma vapote de sueur de bois, c'est horrible. Je la nettoierai ce soir. Je vais la mettre là, mais si je la mets là, je peux considérer que je vais la casser, la clope. Alors déjà, dans un premier temps, on va amorcer un peu le circuit. Allez, c'est parti. Alors attendez, j'ai plus l'habitude, moi. Oh.
ben honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'elle redémarre comme ça. Elle a vraiment super bien redémarré. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va aller s'équiper. Donc bien évidemment, je n'ai pas de casque anti-bruit, ça va être génial. Mes casques anti-bruit ne sont pas là et j'en ai pas ici, je crois pas. Je vais regarder, mais je suis pas sûr. Euh, je crois que j'en ai pas. Je vais quand même m'équiper et puis on va aller essayer la débroussailleuse. Puisque je vais débroussailler. Alors cette semaine, je vais ne faire que le débroussaillage. Et la semaine prochaine, je vous ai dit, ce sera la fauche et le tracteur tondeuse. Donc là, il faut que je vous trouve un support. Ne vous inquiétez pas, je vais avoir le trépied parce que je ne l'ai encore pas ramené. Je vais vous trouver un support et puis on va vous caler et puis on va aller directement passer au débroussaillage. Allez, à tout de suite. Allez, je vais m'équiper, je mets mon harnais, j'enfile la débroussailleuse et c'est parti pour le débroussaillage complet du terrain parce qu'il y en a pas mal à faire. Allez, à tout de suite.
Oh, je suis plus habitué à avoir une débroussaille sur le dos, moi. C'est un peu horrible. Puis il y a que, mine de rien, mes mères pèsent assez lourd. Donc là, je sais pas du tout comment je vais vous mettre parce que ça va être un petit peu compliqué. Bon, j'ai laissé le bosquet là-bas parce qu'il y a des ronces. Je vais essayer de vous mettre en haut du terrain, je pense. Je sais pas trop. Alors attendez, je vous coupe et puis je vous reprends tout de suite après pour quand j'aurai trouvé un moyen de vous incliner, parce que je vais faire la deuxième partie du terrain, donc de l'autre côté. Allez, c'est parti. Ouais, voilà le problème en fait, c'est que moi j'ai un terrain en pente, donc c'est extrêmement compliqué pour arriver à caler quelque chose de propre. Mais une fois que le trépied sera là, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, je vais essayer de tenter un exploit, essayer de la remettre en route sur mon dos, mais je suis pas sûr d'y arriver.
Bon, je me suis pris dans le grillage. Bon, si j'essaye de faire ça, est-ce que vous allez pouvoir suivre sans vous casser la gueule? Ça serait cool. Voilà. Alors oui, j'ai fait une pré-bande. Enfin, vous voyez, j'ai fait une bande jusque là. À la débroussailleuse parce qu'en fait, il y avait des bouts de bois, des machins. Et les souches, en fait, je me souviens plus trop où elles sont. Parce qu'il y en a qui sont assez loin du mur, il y en a qui sont assez proches du mur. Donc plutôt que de risquer de les coincer à la faucheuse, j'ai préféré faire une bande avec la débroussailleuse. Comme ça, moi, j'éviterai d'accrocher du matériel quand je viendrai avec la faucheuse. Donc là, je vais continuer la bande. Après, on s'attaquera sur la bande d'en bas, donc qui démarre de là, puis tout le long, là où il y a les ronces. Et puis après, on fera le côté là, le côté qui est derrière nous. Et puis après, je mettrai sûrement le disque parce que j'aurai le force ici à couper, donc je vais mettre mon disque en dents de scie, ça sera plus simple, plutôt que de me faire chier avec le sécateur. Je vais faire les ronces aussi parce qu'on a un rosier qui s'est retrouvé sous 10 litres de ronces, donc on va couper ça. Et puis après, parce que je sais pas trop quelle heure il est là, dans l'après-midi, je pense que je ferai les ronces avec mon disque, soit le 4 dents ou le trident, je sais pas encore, je vais voir. Ça va dépendre parce que mon père a un disque 3 dents, non, un disque 4 dents, il avait un trident. Et en fait, le trident, on n'arrive pas à le retrouver, donc on pense que c'est peut-être moi qui l'ai, mais on ne sait pas trop. Donc du coup, parce que moi, j'aime pas trop travailler au 4 dents, j'aime bien le trident, ça va plus. Enfin, pour moi, je suis plus à mon aise à travailler avec ça. Donc je vais voir, je vais essayer de récupérer un disque et puis je vais voir. Sinon, je travaillerai avec mon 4 dents, c'est pas bien grave. Allez, on y retourne. La débroussailleuse, on voit que ça fait longtemps qu'elle a pas tourné parce que je peux vous garantir qu'elle sent le chaud. Elle sent la vieille huile chaude, elle sent la poussière chaude et tout, c'est pas agréable comme odeur. Allez, on va remettre ça en route. Faut pas que je tombe, ça serait bien.
Bon, je suis assez content, ça bosse assez bien. Le souci c'est que j'arrête pas de taper le grillage, donc je coupe mon fil à vitesse grand V, c'est un peu galère. Mais bon, ça va, je m'en sors pas mal. Merde, désolé. Excusez-moi, c'était pas prévu. L'inconvénient de balader le téléphone quand on n'a pas de trépied. Ah ouais, non mais c'est pas étonnant que je vais casser mon fil là. Il y a plein de bouts de bois qui sont là, il y a des pierres. On l'a pris sur la gueule. Ouais, la taille des pavasses qui sont là dedans. Ah d'accord, c'est une pierre qui avait été enroulée. D'accord, elle est enroulée dans le grillage. Donc je vais l'enlever. Voilà. Puis j'ai des bouts de grillage qui se baladent, donc ça je pense que je prendrai la tenaille et puis j'y couperai au fur et à mesure. Parce que j'y prends à chaque fois dans le fil et puis ça me casse tout. Donc alors j'ai un bout de bois qui a volé dedans mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc, je vais essayer de faire avec. Mais c'est un peu compliqué là, c'est un peu chiant là. Ouais, je fais que de me prendre dans le grillage, c'est super chiant. Il faudra que je fasse un tour avec une paire de tenailles et puis couper les bords qui sont là parce que au fur et à mesure. Et vous allez vous demander pourquoi je gratte autant les souches. Tout simplement parce que j'ai pour projet de les enlever. Ça fait déjà longtemps que je le dis, mais là ça me saoule vraiment. Et à la place des souches, eh ben, ce que je ferais, soit je compte refaire une haie, donc avec de la charmille. Donc de la charmille, c'est des petits pieds de charme. Le charme, c'est une essence de bois. Soit refaire une haie avec de la charmille, ou alors tout simplement, tout bêtement, passer un coup de motoculture.